Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, et oui c'est vrai qu'on enchaîne beaucoup de vidéos VO d'ailleurs, au petit aparté, mais du coup aujourd'hui on va s'attaquer à un univers qui est très prometteur, que je vous conseille énormément, qui a déjà vu certains comics déjà paraître, que ce soit en VO ou en VF, mais moi j'ai que de la VO, donc je vais vous montrer la VO. Et c'est vraiment très cool. On va parler d'un tout nouveau label qui a été créé par Geoff Johns, qui normalement, si vous le connaissez, c'est celui qui a fait Justice League New 52, qui était vraiment une superbe série, et qui a fait plein d'autres choses, qui a fait Green Lantern notamment aussi, c'est un des meilleurs runs de Green Lantern que j'ai pu lire. Et en fait, il est parti en indépendant pour créer son propre label, qui au début était, on va dire, dans Image Comics avec d'autres qui s'appelaient Mad Ghost, pour faire notamment une série qui s'appelait Geiger, qui était la toute première série, vous voyez, qui est ici, ça c'est le numéro 6. Et en fait, en début d'année dernière, il a décidé de créer vraiment un label à part entière avec plein d'autres artistes plutôt renommés, dont notamment Ivan Reis ou Jason Fabok, donc vraiment des dessinateurs top du top. Moi, Jason Fabok, je suis quelqu'un qui est archi fan de son travail, vraiment, c'est un super dessinateur. Et du coup, on a eu, le mois dernier, un comics qui s'appelle Ghost Machine, qui est du coup le nom de leur nouveau label. D'ailleurs, moi, le mien, il brille un peu, waouh. Et dedans, ça nous permettait d'avoir un peu un visuel sur toutes les prochaines séries qui vont sortir, que je vais vous montrer de façon sur le coin planche. Et du coup, je voulais vous le présenter parce que vous allez voir qu'il y a vraiment que du très bon, avec que des très bons artistes, que des très bons scénaristes, mais ça, du coup, on s'en doutait. Et vous représenter un peu tout ce qui était sorti jusqu'ici. Donc ça, on va le faire maintenant avant d'aller au point planche. Parce que du coup, comme je vous ai dit, avant, il y avait le label, on va dire, Mad Ghost, qui n'était pas un label officiel, on va dire. C'était vraiment plus un univers partagé, on va dire ça comme ça. Et dans cet univers-là, il y avait plusieurs comics qui étaient sortis, dont notamment, du coup, le premier en date, qui s'appelait, comme je vous ai dit, Geiger. Donc là, vous avez, du coup, le premier numéro, qui était celui-là, qui est normalement, je crois, la couverture du comics en VO, qui vaut 22 €, enfin, en VO, en VF, qui vaut 22 € chez Urban Comics, donc l'éditeur de DC Comics en France, qui fait parfois un peu d'indé. Le numéro 2, qui était comme ça. Le numéro 3, hop. Le numéro 4, avec une couverture un peu Mad Max sur Hero dans l'âme. Le numéro 5, et comme je vous ai montré tout à l'heure, le numéro 6. Tout ça, du coup, ces 6 numéros-là, plus un petit annuel de plusieurs pages qui est plus bas que je peux pas vous montrer. Ça avait été compilé dans le comics VF sorti pour 22 €. Alors, très franchement, 22 €, ça vaut le coup. Moi, Geiger, je trouve ça très bien. Et en plus, j'adore le dessin de Gary Frank dessus. Et les couleurs de Brad Anderson. Néanmoins, si vraiment vous n'êtes pas réfractaire à lire en anglais, sachez que vous avez le TPB US américain, qui est vraiment très bon. Hein. Vous avez 200 pages dedans, c'est franchement du très bon, avec beaucoup de bonus en plus, qui coûte que 10 €, 10 $. Donc, à l'heure où je vous parle, c'est disponible encore chez Pulps pour ce prix-là. Et vraiment, je vous le conseille, parce que pour 10 $, vous économisez 12 €. Alors ok, c'est du souple, mais vous avez la version originale, vous avez des bonus. Franchement, l'édition est vraiment quali. En plus, j'aime bien les TPB de chez Ghost Machine, du coup, sont vraiment très quali. Vous avez du vernis sélectif dessus, ils sont résistants et tout. Vraiment, je vous le conseille pour 10 balles. C'est franchement une très bonne lecture de qualité. Après Geiger, du coup, était sorti Junkyard Joe, qui est du coup une autre histoire. Donc je vous ai pas trop résumé Geiger, mais du coup Geiger, pour faire vite, c'est en gros un monde post-apocalyptique où il y a un homme qui a été irradié, mais qui n'est pas devenu des cendres, mais une sorte de super-héros méchant antagoniste, qui du coup devient un peu brillant, vert à cause des radiations, mais du coup peut se battre, va plus vite, a plus de force, etc. Et vous allez voir son chemin dans cet univers-là, dans Geiger, du coup. Son chemin plutôt bon ou mauvais selon les moments. Et du coup, la deuxième série qui était sortie, c'était Junkyard Joe. Avec ce premier numéro-là, qui il me semble aussi, et la couverture de la VF chez Urban Comics. Donc moi, je l'avais pris en deux fois, parce qu'il y avait aussi la version noir et blanc, qui, quand on l'achetait, soutenait les vétérans américains, donc je l'avais pris. Il y avait du coup le numéro 2. Le numéro 3 que j'avais dans une couverture limitée Spawn, parce que comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne, bah, je suis fan de Spawn. Et enfin, le 4, 5, 6 de Junkyard Joe. Voilà. Pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout avait été compilé dans un TPB US, qui ressemble à celui de Geiger, voilà, qui est celui-là. Qui, pareil, vous voyez, il y a du vernis sélectif, c'est de très bonne qualité. Je suis en train de me rendre compte que l'intro pour vous présenter Ghost Machine est très longue, mais je tiens à vous montrer tout ce qui était sorti avant, parce que ça a un lien
avec ce que je vais vous montrer après. Donc vraiment, c'est très intéressant. C'est pas pour vous tenir en haleine ou quoi, c'est vraiment parce que je trouve que c'est pertinent de vous montrer ça. Et donc ça, pareil, je me souviens plus combien elle avait coûté, mais elle devait coûter dans les 19 balles. Et ça, vous avez pour 15 €, pareil, un très bon TPB, très beau, très résistant. Je suis pas fan de soupe d'habitude, je prends très peu de TPB, mais vraiment, ceux-là, c'est vraiment des TPB de qualité, quoi. Et donc, le mois dernier, avant que Ghost Machine sorte, on a vu une sorte de préquel à Geiger, avec déjà le logo Ghost Machine dessus, comme vous pouvez le voir, qui était du coup Geiger Ground Zero. Du coup, suite à ça, on a eu une sorte d'intro à leur univers qui était un univers partagé qui s'appelait The Unnamed. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu créer un label entier, parce que Mad Ghost, à la base, ça avait vocation juste à être le label de l'univers partagé The Unnamed. Et ensuite, en gros, ils ont créé Ghost Machine, je pense, pour pouvoir faire une diversification, pour pas que faire des comics dans le label The Unnamed. Et ça, on va le voir tout de suite, parce qu'on va passer au coin planche pour vous montrer enfin l'intérieur de Ghost Machine après le générique qui arrive au bout de 6 minutes. Je pense que c'est la plus longue intro de ma vie. Désolé. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, encore une fois, Geiger Junkyard Joe, ça existe en VF, c'est très bon. Si vous pouvez lire en anglais, ça existe en VO, c'est moins cher et toujours très bon. C'est parti pour le générique pour Ghost Machine. Let's go. Et nous revoilà sur le coin planche. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le mien il a la particularité de briller parce que j'ai pris une édition, une variante cover qui brillait. Mais sinon la normale elle est pareille sauf qu'elle brille pas. Sauf que comme je suis un peu un nifleur, hein, comme dirait ma femme, bah j'aime bien les trucs qui brillent. Donc comme je vous ai dit, Ghost Machine c'est un nouveau label qui a été créé par Geoff Jones et plusieurs artistes. Et qui avaient déjà travaillé ensemble avant dans Mad Ghost pour faire du coup des comics que je vous ai présentés tout à l'heure dans l'intro. Et du coup, Ghost Machine, le but, c'est quoi? C'est de faire un comics en gros un peu anthologique pour vous montrer les premières pages de chaque série qui va venir dans ce nouveau label. Où vous pouvez voir qu'il y a Jason Fabok, un super artiste, Gary Frank, un super artiste, Brian Hitch, le dessinateur de The Ultimates, dont je vous ai fait une vidéo, un super artiste, Geoff Jones, un super scénariste, Francis Manapoul, toujours un bon scénariste, Brad Meltzer, un bon scénariste, Manapoul, c'est un dessinateur, excusez-moi, Evan Race, un très bon dessinateur, Peter G. Tomasi, un très bon scénariste. Bref, vraiment, il n'y a que du très très bon en termes de tête d'affiche, quoi. C'est vraiment que des gens qui ont fait leurs preuves chez Marvel et chez DC, qui ont décidé de créer quelque chose qui, moi, je pense, ça va vraiment être une explosion dans l'univers de l'indé aux États-Unis parce que ça va cartonner. Enfin, moi, je pense que ça va cartonner parce que vraiment, il n'y a que du très très bon. Du coup, on va passer du coup à l'anthologie. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai fait une intro un peu longue. Avant de sortir Ghost Machine, il y avait Mad Ghost, qui était le label où il publiait l'univers The Unnamed, que vous pouvez voir ici et ici. Dans cet univers-là, il y avait du coup Junkyard Joe et il y avait Geiger. Chez Ghost Machine, on va avoir la suite de Geiger, donc on a les premières pages. On va avoir l'introduction d'un nouveau perso qui s'appelle Redcoat, même si on en avait déjà entendu parler un peu avant, qui est dessiné par Brian Hitch, que moi est un artiste que j'aime bien. Et on nous rappelle la timeline après de l'univers The Unnamed. Sauf que du coup, Ghost Machine, comme je vous ai dit, ça n'a pas été créé que pour l'univers The Unnamed. Ça a été aussi créé pour des séries indépendantes complètement autocontenues. Comme par exemple Rook Exodus, qui, je vous avoue, moi, va être le comics qui me hype le plus. Family Odyssey, qui, pareil, vous allez voir, et me hype moins, mais a l'air plutôt sympathique dans le délire. Et Hyde Street, qui pour le coup, lui, est intriguant. Donc, on va passer rapidement, parce que Geiger, comme je vous ai dit, globalement, c'est celui-là, c'est ce monsieur-là. C'est une sorte de super anti-héros, c'est un peu particulier, qui, franchement, a un background très intéressant. On est plutôt rapidement attaché à lui et à tout ce qui l'entoure. Et c'est une très bonne série. J'ai pas envie de trop vous spoiler non plus dessus, mais globalement, c'est vachement cool, Geiger. Et on a hâte d'avoir la suite qui va sortir, du coup, dans quelques mois. Ensuite, on a ce personnage-là qui s'appelle Redcoat, qui est en fait une sorte de mercenaire à l'époque de la guerre d'indépendance américaine, qui, pour une raison qu'on ne sait pas, ne mourra pas, ne va jamais mourir, donc va participer à plusieurs guerres, à plusieurs époques, vous voyez, 776, 1845, 1892, etc., etc., jusqu'au moment où il va lui dire « Eh, attends-moi, Geiger ». Donc là, on voit qu'il y a une interconnexion, ça reste dans l'univers de The Unnamed. Globalement, voilà, Brian Hitch, si vous voulez voir un peu là. Voilà, ça ressemble à ça. C'est toujours très sympathique, Brian Hitch. Moi, perso, j'aime beaucoup. Moi, je trouve ça toujours très beau. Et du coup, on arrive à la timeline de The Unnamed, qui avant était dans le label Mad Ghost, qui présentait cet univers-là, et ils l'ont enlevé pour créer le label plus généraliste Ghost Machine.
Donc The Unnamed, comme vous pouvez voir, ça commence avec Redcoat, qui est le personnage que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on n'a pas encore eu en série courante. On a The Northerner, dont on ne sait pas trop grand-chose pour le moment. On a un monstre qui est né, on ne sait pas lequel. On a Junkyard Joe, dont on a la première série qui est sortie auparavant. American Widow X, dont on ne sait pas grand-chose non plus. Le premier fantôme qui est capturé sur une image, donc on ne sait pas trop de qui ça parle non plus. La guerre inconnue, qui pareil, on ne sait toujours pas ce que ça parle. Donc c'est vraiment un univers en pleine expansion. Comme je vous ai dit, là pour le moment, on a juste eu Junkyard Joe et Geiger, qui du coup sont à deux périodes différentes. Et au fur et à mesure, l'histoire va se développer, on va comprendre tous les tenants et aboutissants. Comme je vous ai dit, en 2 séries, moi ça m'a déjà beaucoup hypé, j'aime beaucoup l'univers et j'ai hâte d'en savoir plus. Et ensuite, là vous avez un petit rappel de chaque perso dans ce numéro, de qui est Geiger, qui est Junkyard Joe, son histoire, ses habilités, qui est Redcoat, qui est The Northerner. Globalement, ça vous permet quand même d'avoir un petit background, même si on n'a pas encore eu leur série. On arrive ensuite à la série qui, comme je vous ai dit, qui me hype pour plusieurs raisons. Déjà, parce que Jason Fabok, qu'est-ce que j'aime ce dessinateur. Je me souviens que dans Batman, le Chevalier Noir, qu'est-ce qu'il dessinait bien, qu'est-ce que c'était la classe. Et vous allez voir que Rook Exodus, mama, hein, en peu de pages, ça m'a convaincu graphiquement déjà. Vous voyez, hop. Voilà, vous êtes convaincu vous aussi, voilà, bienvenue au club. Donc, Rook Exodus, c'est un peu particulier parce que là, on n'a pas assez de pages pour vraiment se faire une idée du scénario. Mais globalement, on suit des sortes de, on va dire, des mercenaires de l'espace qui, en gros, ont des masques qui leur attribuent des habilités en rapport avec des animaux. Et c'est très très beau. En quelques pages, c'est des pages vraiment purement action. On a très peu de background. Mais en quelques pages, vous allez surkiffer. Regardez comme c'est beau, là, le travail sur l'eau, sur la texture. Le design des persos, les décors, mais qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, Jason Fabok, c'est intestable tellement c'est beau. Mais comme vous voyez, là, on n'a pas beaucoup de pages pour se faire une idée. Et globalement, moi, en très peu de pages, rien que graphiquement, j'ai envie d'acheter Rook Rook Exodus, parce que j'adore Jason Fabok et que j'ai hâte de voir l'univers, parce que mine de rien, le chara-design de chaque perso est vraiment très stylé. Donc, comme tout à l'heure, vous avez une sorte de petit résumé des habilités de chacun, de leur histoire, de leur background. Et comme je vous ai dit, chacun, en fait, a un masque qui leur donne des sortes d'attributs selon les animaux à qui ils font référence. Ensuite, on arrive sur Family Odyssey, qui est, ma foi, déroutant, parce que c'est particulier. Alors, il me semble que c'est Francis Manapoul, si je dis pas de bêtises, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est ça, c'est Francis Manapoul au dessin, et c'est Peter J. Tomasi au scénario. Et c'est un peu particulier. Alors déjà, le dessin, il est un peu moins... c'est pas que j'aime pas, j'aime beaucoup quand même, mais c'est moins mon del. Mais par contre, c'est très action, on comprend pas trop ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est très intrigué rapidement et qu'on a hâte de savoir la suite. Et puis en plus, vous voyez, ça se termine avec une petite référence à Junkyard Joe qui est ici. Suite à ça, pareil, on enchaîne avec une deuxième série un peu particulière, mais qui pour le coup me donne plus envie, parce que ça traite de l'ange et du diable, etc., etc. Et globalement, si j'ai un peu compris ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un diable qui va être élevé dans une famille d'anges et un ange qui va être élevé dans une famille de diables. Et les deux vont devenir potes dans l'école, en tant qu'adolescents et tout. Et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, globalement. Voilà, ça s'appelle Hans by and Halo, qui, elle, est une série qui, encore une fois, parce que... Hop, pareil, par Peter J. Tomasi au scénario. Et par contre, c'est Peter Snetchberg au dessin. Qui, pour le coup, les dessins sont plutôt simples. Moi, j'aime bien, mais c'est pas incroyable non plus. Et enfin, donc là, pareil, encore une fois, vous avez la sorte de backstory, tout le nom des personnages pour Rockefellers et pour Hans by et Halo. Et enfin, il y a celle-là, High Street, qui très franchement est celle qui m'intrigue le plus. Parce que je trouve qu'il y a une petite vibe un peu horreur, fantastique, que j'aime bien. Qui du coup, elle aussi est, parce que j'aime pas vous dire des bêtises, donc à chaque fois je préfère être sûr de ce que je vous dis, qui elle, et du coup, est scénarisée par Geoff Jones et dessinée par Ivan Reis, et Ivan Reis, c'est la classe. C'est celui qui a fait Aquaman avec Geoff Jones, notamment. Et donc voilà, vous allez voir une sorte d'univers où on voit des gens qui vont voir, vous voyez, il y a une sorte de monde alternatif avec des démons, il y a un personnage qui est pas très sympathique, et le tout s'enchaîne de manière un peu, on va dire, cryptique. Et on peut voir qu'il y a quelque chose d'horrifique qui arrive, de catastrophique, un peu à la destination finale. On termine par quelqu'un qui lui dit bienvenue à High Street. Donc on comprend qu'il y a un délire un peu fantastique, destination finale, en même temps un peu horreur.
Donc voilà, vraiment, 8 Street, c'est intriguant. Pour le coup, en quelques pages, on comprend pas trop ce qui se passe, mais on comprend que c'est intriguant. Et on arrive du coup à la fin, où on vous donne le calendrier. Vous allez voir que les 3 séries, du coup, les 2 séries qui sont dans l'univers The Unnamed, vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a à chaque fois marqué The Unnamed maintenant, ici et ici, sont prévues en avril, tout comme le premier numéro de Rook Exodus. Donc attendez-vous à avoir une vidéo, comme je fais pour l'univers Ultimate, sur chacun de ces numéros-là, parce que Geiger, mine de rien, même si on a déjà eu une série, bah, j'ai hâte de voir de quoi elle va parler celle-ci. Et ensuite, toutes les autres, hein, parce qu'il y en a qu'on n'a même pas vu ici, comme The Soulless, pour par exemple First Ghost, ou Devour. Et bah pareil, je serai là pour vous les chroniquer. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis désolé, là vous voyez, il y a les 2 TPB dont je vous parlais, donc un à 10 € et l'autre à 15. Donc je suis désolé d'avoir été un peu long. C'est vrai que l'introduction était un peu longue avec du coup tout ce qui avait été fait avant chez Mad Ghost, qui du coup rejoint l'univers Ghost Machine. Donc pour moi c'était quand même primordial de vous présenter ça auparavant. Surtout que c'est disponible en VF. Donc si vous voulez rattraper le train en chemin et que vous pouvez pas lire la VO, bah vous pouvez quand même en VF. Et en plus, les TBB en VO existent aussi, ils sont moins chers que la VF, donc je trouvais ça vraiment important de vous le préciser. Et Ghost Machine, comme vous avez pu le voir en quelques pages, c'est franchement très intéressant. De toute façon, ça ne veut pas vous spoiler parce que les pages même du récit anthologique ne spoilent quasiment rien. Enfin, en fait, ne spoilent rien, c'est que des trucs pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Donc voilà, Ghost Machine, c'est très bien, en tout cas, ça a l'air très bien. Jusqu'ici, Mad Ghost, donc le label précédent, était très bon. Il n'y a que des très bons scénaristes et des très bons artistes. Moi, je suis très hypé par cet univers. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé aussi par l'univers que propose Ghost Machine, que propose Geoff Jones, Ivan Reis, Brian Hitch à chaque fois, j'oublie son nom. C'est Brad Anderson, c'est le dessinateur, et Gary Frank. Voilà, hop, je triche, je regarde. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comme je vous l'ai dit. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous hype. Je sais que je fais beaucoup de vidéos sur la VO en ce moment, mais comme je sais que ça va sortir en VF, je trouve ça pertinent de toute façon. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi et une bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lisez des BD, des mangas, des comics et si vous le pouvez, des comics en VO. De toute façon, vous avez tout en description si vous voulez savoir où est-ce qu'on peut acheter nos comics en VO. Passez encore une fois une bonne journée, je l'ai déjà dit, donc je vais arrêter. Merci de m'avoir regardé. Laissez-moi des commentaires si vous avez des choses à dire sur Ghost Machine. À tchuss tout le monde!